passe côté anécien, une bonne sortie. Oh, Pinto Borges qui est parti là, comme lors de ses jeunes années. Il a réussi à passer le ballon, attention, avec la frappe. C'est pas terminé, peut-être le ballon. Oh, oui, de l'Alexis Bosetti. C'est une sortie Et c'est bien joué de la part de Kevin Testu qui Bosetti cherche un 2 et il va reprendre le ballon. Ouais, il va finir le penalty. Ouais, Bosetti. Un rendez-vous avec l'histoire du FC Annecy. Et c'est le deuxième but qui enflamme tout le stade. Attention quand même avec le ballon pour Annecy. Et voilà peut-être l'action. Attention le but. Le troisième. Et voilà le triplé, le hat-trick. Le coup du chapeau De Alexis Bosetti. Il l'attendait. Qu'il a dit ce troisième but. On va suivre tout d'abord ce débordement de Giacomini qui peut centrer le ballon, qui revient sur Avance Potino, qui ne se retourne pas, la frappe de Basson Mina et l'ouverture du score pour cette équipe de Bastia Borgo dès les premières secondes de cette rencontre. Avec Anziani qui ouvre en profondeur pour Giacomini, que c'est bien fait de la part d'Anziani. Giacomini qui percute, Giacomini qui est déstabilisé, peut-être le rouge parce qu'il était dernier défenseur. Et oui, le carton rouge pour Fofana. Le capitaine, défenseur central et capitaine effectivement de cette équipe, Yamadou Fofana. Ça y est, c'est sifflé. Allez, Anziani qui s'élance, qui frappe. Oh, quel but! Quel but incroyable de Julien Anziani. On l'avait annoncé, ce coup franc avant qu'il ne vienne botter cette merveille de frappe enroulée. Passe par le milieu. Oh, elle est superbe cette ouverture là-bas. Il a le temps de centrer, il a le temps de s'appliquer. Keita plus haut que tout le monde. Et l'ouverture du score de Keita pour Sedan sur une action superbement construite, Vincent. Ouais, gérant pour Fadloun, quasiment du poste pour poste à chaque fois. Il y a eu Calvé. Oh là. Et la grosse faute. Rouge. Et la grosse faute et le rouge directement dégainé. Parce que là on vient anéantir une action. A décidé monsieur l'arbitre. Et là c'est passé. Et là c'était passé pour Mathieu Guérand. Et la glissade de Meyapia c'est rouge. Oui, c'est rouge, deuxième jaune. Le deuxième jaune. Et lui aussi, il est exclu. Je vous le disais, beaucoup de choses se passent là durant ces 10 dernières minutes. Et un nouveau carton rouge. À grandes enjambées vers la cage de Pierre Patron, il est passé, le très bon tacle. Oh, penalty. Il me semblait qu'il était plutôt bon ce tacle. Johan Leméoté, Pierre Patron, ce sera pour Johan Leméoté, plein axe et Pierre Patron n'était pas loin. Il l'a touché, mais le voilà, le premier but de ce derby, il est signé Johan Leméoté. Il va également provoquer, non, il retrouve Julien Bègue, le bon appel de Zahir Amir, pardon, et la reprise de volée, et c'est Niandouye, il sera finalement hors jeu, mais la reprise de Fadiga. Avec le dénouement final, même si on commence à y voir un petit peu plus clair, que ce soit en haut ou en bas. Attention, pourquoi pas la première situation avec Fleurier, c'est bien fait. Et le premier arrêt directement sur la première tentative, elle était signée Maxime Blanc, c'est Franck Lostis qui s'est détendu. Il y a le match de Laval à Chambly, Chambly qui va mieux quand même depuis quelques semaines. Ça suffira peut-être pas forcément pour aller chercher le maintien. Ça c'est bien fait. Oh l'arrêt! Oh l'arrêt de Charlie Jean et surtout le très très bon travail sur le côté gauche. Touche exécutée rapidement pour Dabas. Dabas qui est retrouvé sur le côté droit. Dabas le centre. Oh Elisa! Elle est là! L'ouverture du score du FC Villefranche-Beaujolais. Elle est signée Simon Elisor. Eh oui Dimitri, quelle action des Caladois qui sont partis à 100 à l'heure. Et c'est Simon Elisor, le serial buteur des Caladois qui ouvre son compteur ce soir et qui permet à son équipe de mener 1-0. Dont la dernière finit dans le petit filet, mais elle avait été déviée. Cette frappe s'est jouée rapidement, ce corner. Avec Rémi Sergio qui met ce ballon dans la surface. Rémi! Bon enfant! 2-0, Laurent. Eh oui Dimitri, c'est Rémi Bonenfant qui vient de doubler la mise
pour les Caladois. On a fait monter absolument tout le monde. Seul Mbengue est resté. Attention! Et c'est dedans! Et c'est dedans! Et la réduction du score! Elle est signée Mbone, me semble-t-il. C'est lui qui était venu apporter le surnombre. Mbone qui vient marquer le but du 2-1 pour la Berrichonne de Châteauroux. Et oui, justement, Dimitri, hein, Châteauroux qui n'a pas abdiqué après ce deuxième but. Sur cette saison et la saison passée. Attention à l'ouverture du score et ce ballon poussé au fond par Théo Bloudo qui permet au Stade Briochin de marquer le premier but dans cette partie et les Bretons qui font mouche Le vendredi après-midi pour être en tribune ou en parquage à 19h. Attention à ce ballon qui va traîner avec Aymeric Gomis qui va jaillir, il n'est pas en position de hors-jeu, il vient mettre le deuxième but et c'est exactement le même scénario à quelques minutes près que la semaine dernière. Il n'y a pas d'arrêt. Seule situation, il n'y a pas eu un erreur à faire depuis le début de cette rencontre. Non, c'est compliqué, attention à Oussama Fallou. Oh, et attention, il y a un gros tacle là sur Aymeric Gomis et c'est un rouge, je pense. C'est carton rouge pour Oussama Fallou. Ça fait beaucoup, on voit que la fin de l'action, mais là, il n'y a pas été de main morte et c'est une catastrophe tout simplement. Premier tir cadré pour l'US Avranches de la partie, 35e minute. Par l'intermédiaire de Yann Godard, mais c'est vrai que voilà, ça fait peu pour pouvoir Attention à respirer. Mathéo Remars qui a trouvé Aymeric Gomis. Aymeric Gomis qui va pouvoir mettre le troisième but, le 3-0 et le doublé pour Aymeric Gomis. C'est un match catastrophique pour l'US Avranches, la première mi-temps. C'est difficile. Attention à Reda Lanrabet parce qu'il y a un nouveau contre qui peut partir et vous voyez le long de la ligne là-bas, c'est Valentin Lavigne qui a attendu et ils vont se projeter forcément en nombre. Attention, il n'y a pas de hors-jeu pour Aymeric Gomis qui peut peut-être amener le quatrième but. Aymeric Gomis qui va remettre dans l'axe et le 4-0, c'est Valentin Lavigne qui marque. Valentin Lavigne qui voulait soigner ses stats. 4-0 après 37 minutes de jeu. Pour trouver de l'angle, c'est bien fait, il se bat. Jordan Cassa, le ballon pour Yann Godard. Jordan Cassa qui récupère le ballon, qui va réduire l'écart et le but de Jordan Cassa. Il va faire du bien à l'US Avranches Mont-Saint-Michel et il va faire du bien tout court à Jordan Cassa qui attendait depuis le 13 octobre 2020 de débloquer son compteur à national. C'est chose faite. Ballon contré par Ilien, milieu de terrain. Et Maëlylien qui peut enchaîner parfaitement derrière sur Morgan Jean-Pierre. Attention parce qu'ils sont 4 de front. Il y a les Briochins, le ballon dans l'axe. Ça revient sur Valentin Lavigne qui peut frapper. Et le 5-1, la superbe volée de l'ancien buteur du FC Lorient, Valentin Lavigne qui vient corser l'addition. Vous voyez Vermadi Talal, Harold Voyer qui a un petit peu délaissé sa défense, mais ça a réussi à bien combiner avec Arnaud Tadevin qui va pouvoir frapper la frappe d'Arnaud Tadevin qui réduit l'écart et c'est le deuxième but pour l'US Avranches et celui-ci et on ne peut plus mériter. Un joueur qui est en pleine bourre ces dernières semaines. Attention avec Alexis Buzyn, avec ce but, un ballon qui traîne. Oh, Guillaume Janez là qui s'est troué. Et Alexis Buzyn a pu le récupérer. Janez et bon bloc défensif de Boulogne. On va tenter la petite louche au-dessus pour Landry Nomel dans la surface de réparation. Landry Nomel, ouais, ce ballon qui passe au-dessus du but de Valentin Baume.